Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de C'est quoi la diff ? Je vous propose de découvrir quelles sont les différences entre le moine de la 5ème édition de Donjons & Dragons 2014 et celle de la version 2024. Avec la sortie de la nouvelle version de Donjons & Dragons, certaines classes ont vu leur lore et leur mécanique être revues. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au moine, ce combattant martial qui exploite les arts martiaux et qui est ravageur avec ses poings. Le moine en version 2014 sait comment exploiter magiquement l'énergie qui parcourt son corps, canalisée en une démonstration de prouesse martiale ou alors en une subtile augmentation de capacité défensive ou de vitesse. C'est par des études approfondies sur cette énergie magique appelée Ki qu'il peut infliger de puissants coups ravageurs avec ses poings. Le moine maîtrise parfaitement son corps et l'énergie le parcourant, brillant ainsi par des prouesses semblant impossibles pour un mortel. Il vit généralement à part des populations environnantes, séparé de tout ce qui pourrait freiner son progrès spirituel. Certains font carrément un vœu d'isolement, émergeant que pour servir d'espions ou d'assassins sur ordre de leur supérieur, d'une divinité ou d'un noble commanditaire. Un entraînement martial rigoureux et une discipline mentale permettent aux moines de la version 2024 de s'aligner avec le multivers et de puiser dans leur réserve intérieure de pouvoir. Les conceptualisations de ce pouvoir sont différentes selon le moine. Souffle, énergie, force vitale, essence, identité profonde. Quand ce pouvoir est canalisé, il imprègne tous les gestes du moine. Il consacre cette puissance intérieure à la création d'effets extraordinaires voire surnaturels, comme infliger des déferlements d'attaque d'une puissance et d'une célérité inégalées. La plupart d'entre eux ont une vie d'assesse et de retraite pour mieux cultiver leur engagement mental et physique. D'autres au contraire s'immergent dans l'ébullition débordante de la vie pour parfaire leur discipline et leur détermination. Vous l'aurez compris, le moine voit la source de son pouvoir remaniée. Elle provient toujours d'une énergie qui n'est plus mystique, mais la conceptualisation de son engagement, de sa détermination. Le nom de Ki disparaît donc au profit de Credo, et vous allez découvrir que d'un point de vue des mécaniques, pas mal de choses évoluent également. Découvrons en détail les mécaniques concernant le moine dans la version 2014 et la version 2024. Pour cela, nous allons parcourir les évolutions de la classe du niveau 1 au niveau 20. Le moine maîtrise uniquement les armes courantes et les épées courtes. Sa maîtrise des arts martiaux lui permet de porter une attaque à main nue lors d'une action bonus, d'utiliser son dé d'arts martiaux pour les dégâts de ses attaques de poing, allant du D4 au D10, avec sa progression, et d'utiliser dextérité à la place de force au jet d'attaque et de dégâts de ses attaques à main nue et avec des armes de moine. Ces bonus ne seront accessibles que si le moine effectue des attaques à main nue ou en utilisant des armes de moine qui sont l'épée courte et toutes les armes de corps à corps courantes qui n'ont pas la propriété à deux mains ni la propriété lourde. Il lui faudra également ne pas être équipé d'armure ni bouclier. Il dispose également de la défense sans armure, donc si le moine ne s'équipe ni d'une armure ni d'un bouclier, sa classe d'armure est égale à 10 plus son modificateur de dextérité, plus également son modificateur de sagesse. Au niveau 2, il disposera de ses points de Ki, récupérables lors de repos court ou de repos long, permettant d'utiliser 3 capacités de Ki. Défense patiente, permettant pour un point de Ki d'effectuer l'action esquiver via une action bonus au cours de votre tour. Déluge de coups, permettant après l'action attaquer de dépenser un point de Ki pour effectuer 2 attaques à main nue dans votre tour. Déplacement aérien, permettant pour un point de Ki d'effectuer se désengager ou l'action foncer au prix d'une action bonus, et également de doubler votre distance de saut pour le tour. De plus, il gagnera le déplacement sans armure qui augmentera sa vitesse de déplacement tant qu'il ne s'équipe ni d'armure ni de bouclier. Dès le niveau 9, il pourra également se déplacer le long de parois verticales et à la surface des liquides sans tomber. Au niveau 3, il devra choisir une tradition monastique, une sous-classe, et gagnera également la parade de projectiles, l'autorisant à utiliser sa réaction pour dévier ou attraper les projectiles qui lui seront envoyés. En utilisant un point de Ki, il lui sera également possible de le renvoyer vers un autre adversaire. Au niveau 4, la chute ralentie lui permettra d'utiliser sa réaction pour réduire les dégâts consécutifs à une chute. Au niveau 5, il gagnerait une attaque supplémentaire lors de l'action attaquée, ainsi que frappe étourdissante lui permettant, au prix d'un point de Ki, d'étourdir une cible si son jet de sauvegarde de constitution est un échec. Au niveau 6, frappe de Ki rendra ses attaques à main nue comme des attaques magiques pour tout ce qui est de vaincre les résistances et les immunités aux dégâts non magiques. Au niveau 7, l'esquive totale lui permettra d'esquiver les effets de zone et de ne subir aucun dégât sur des jets de sauvegarde de dextérité réussis, ou alors la moitié en cas d'échec. Sérénité, elle, lui donnera la possibilité d'utiliser son action pour mettre fin à un état qui l'affecte, mais il devra alors s'infliger l'état charmé ou effrayé. Au niveau 10, pureté physique l'immunisera aux poisons et aux maladies et grâce à la maîtrise du flux qui parcourt son corps. Au niveau 13, l'angle du soleil et de la lune lui permettra de communiquer avec toute créature comprenant un langage.
Au niveau 14, l'âme de diamant lui conférera la maîtrise à tous les jets de sauvegarde. De plus, en cas d'échec sur l'un de ces dés, il sera possible de le relancer au prix d'un point de ki. Au niveau 15, la jeunesse éternelle empêchera le moine de vieillir, sauf par des effets magiques, et il n'aura plus besoin de manger ni de boire. Au niveau 18, la désertion de l'âme lui permettra, au prix d'une action et de 4 points de ki, de devenir invisible pendant 1 minute. Pendant cette période, le moine obtiendra la résistance à tous les types de dégâts à l'exception des dégâts de force. De plus, il aura la possibilité d'investir 8 points de ki supplémentaires pour lancer le sort projection astrale sans avoir besoin de composantes matérielles. Enfin, au niveau 20, perfection de l'être lui permettra de regagner 4 points de ki lors du lancement de l'initiative s'il en a 0. Oui, un énorme catalogue de capacités, mais cela nous permettra de bien faire la différence avec la version 2024. En version 2024, le moine maîtrise les armes courantes et les armes de guerre disposant de la propriété légère. Il dispose également de la défense sans armure qui ne change absolument pas, et de sa maîtrise des arts martiaux. La différence sur sa dernière sera que les dés augmenteront du D6 au D12 au lieu du D4 au D10. Il pourra également utiliser tout type d'armes dites de moine pour obtenir ses bonus, un peu moins restrictifs que précédemment. Au niveau 2, il gagnera ses points de credo remplaçant ses points de ki, récupérables également lors de repos courts et de repos longs, lui permettant d'utiliser 3 capacités de credo. Défense patiente deviendra patience défensive, qui évoluera et lui permettra de faire par défaut l'action désengagement en tant qu'action bonus. De plus, au prix d'un point de credo, il pourra également entreprendre l'action esquive en complément de l'action désengagement. Le déluge de coups qui restera identique, et déplacement aérien sera renommé porté par le vent, qui évoluera également et lui permettra par défaut de faire l'action pointe, anciennement foncée, en tant qu'action bonus. De plus, s'il investit un point de credo, il pourra entreprendre l'action désengagement en complément de l'action foncée. Ceci est une amélioration notable, car cela lui permettra d'avoir beaucoup plus de choix d'actions bonus sans forcément investir de points de ki ou de points de credo, comme en version 2014. Le déplacement sans armure au niveau 2 gardera la même mécanique. Enfin, il gagnera également une nouvelle possibilité nommée métabolisme surnaturel, lui permettant, une fois par repos long, de récupérer l'ensemble de ses points de credo au lancement de l'initiative. De plus, le moine se soignera d'un montant égal à la valeur de son dé d'arts martiaux. Au niveau 3, il devra choisir un credo, anciennement tradition monastique ou voie, et parade de projectiles deviendra déviation d'assaut, permettant de réduire les dégâts d'une attaque contendante, tranchante ou perforante en utilisant votre réaction. De plus, en investissant un point de credo, il sera possible de dévier l'énergie de celle-ci sur une autre créature, au contact si c'est une attaque de corps à corps, ou à 18 mètres c'est une attaque à distance, infligeant 2 dés d'arts martiaux. Et ici c'est une énorme modification, car il vous sera possible de dévier presque tout type d'attaque et non seulement les projectiles à distance. Ce qui devient très fort et donne beaucoup de survie aux moines, car cette réduction s'applique en réaction, donc possible à chaque tour, sans investir le moindre point de credo. Pas de changement au niveau 4, avec le gain de la chute ralentie. Passons directement au niveau 5, il gagnera également son attaque supplémentaire lors de l'action attaquée, et la frappe étourdissante sera un tout petit peu remaniée. Car en effet, en cas de réussite du jet de sauvegarde de la cible, elle verra quand même sa vitesse divisée par 2, et le moine aura un avantage lors de son prochain jet d'attaque contre elle. De quoi vous donner quand même un bonus pour l'investissement de votre point de credo dans une frappe étourdissante. Au niveau 6, frappe de ki devient frappe renforcée, et vous permettra de choisir si vos attaques à main nue infligent des dégâts de force ou des dégâts normaux. Cela s'explique par la disparition de la notion de dégâts magiques du système, et donc les résistances et immunités associées. Pas de changement au niveau 7 avec l'esquive totale, cependant disparition de la sérénité. Et vous allez voir que c'est à partir du niveau 10 que pas mal de choses vont changer. Pureté physique devient autosubsistance, qui vous permettra de vous débarrasser de l'état charmé, effrayé ou empoisonné à la fin de votre tour. De plus, vous n'avez plus besoin ni de manger ni de boire. Gros changement ici. Dans la version 2014, vous pouviez vous enlever un état à partir du niveau 7 au prix de votre action, et surtout en vous infligeant l'état effrayé ou charmé. Ici, plus besoin d'investir une action, mais vous pourrez uniquement vous retirer 3 états. De plus, vous ne gagnez plus l'immunité aux maladies et poisons qui étaient auparavant disponibles au niveau 10. Cependant, pour compenser tout cela, le moine débloquera aussi credo accru, renforçant les actions de credo, à savoir, le déluge de coups permettra de faire 3 attaques au lieu de, la patience défensive vous permettra également de jeter 2 fois votre dé d'arts martiaux et de gagner des points de vie temporaires égales à la valeur, et enfin,
Porté par le vent vous permettra également de déplacer une créature conscendante avec vous qui se trouve à moins d'1m50. Cette nouveauté vous apportera donc une très grosse montée en puissance lors de l'investissement d'un point de credo pour vos actions spécifiques. Au niveau 13, disparition de l'angle du soleil et de la lune au profit de parade énergétique, vous permettant de recourir à la déviation d'assaut pour tout type de dégâts, et non seulement les dégâts contendants, perforants et tranchants. Au niveau 14, âme de diamant devient survivant discipliné, garde exactement le même fonctionnement. Au niveau 15, jeunesse éternelle disparaît, une partie de la mécanique est déjà aspirée dans autosubsistance disponible au niveau 10, au profit de credo parachevé qui vous permettra de récupérer 4 points de credo au lancement de l'initiative si vous en avez moins que 4. Ici est également un très gros changement car cette mécanique n'était disponible en version 2014 qu'au niveau 20 avec perfection de l'être. C'est donc également une très grosse montée de puissance pour cette classe. Au niveau 18, désertion de l'âme devient défense supérieure et se voit remaniée. En effet, il ne vous coûtera plus que 3 points de credo au lieu de 4 points de ki en version 2014 pour obtenir la résistance à tous les types de dégâts sauf celui de force. Cependant, vous ne serez plus invisible et il ne sera plus possible de lancer le sort projection astrale. Enfin, au niveau 20, il gagnera une nouvelle mécanique nommée esprit et corps, augmentant de 4 sa sagesse et sa dextérité et faisant passer le maximum dans ses caractéristiques de 20 à 25. Et là c'est également un énorme boost car on gagne directement plus 2 dans les modificateurs de dextérité et de sagesse. C'est énorme, il n'y a rien d'autre à dire que c'est juste énorme comme modification au niveau 20. Si on résume tout ça, le moine 2014 puise sa force d'une énergie mystique nommée le Ki, tandis que celui de la version 2024 l'appuise de différentes sources qui lui sont propres nommées credo. Les dés d'armes martiaux augmentent du D4 au D10 pour la version 2014, au D6 et D12 pour la version 2024. Le moine de la version 2024 dispose d'actions de credo n'obligeant pas à utiliser de ressources, tandis que le moine de la version 2014 est obligé d'y recourir en utilisant un point de ki. Enfin, le moine de la version 2014 dispose de plus de capacités utilitaires et orientées autour du roleplay, comme la langue du soleil et de la lune, alors que le moine 2024 gagne plus de mécaniques orientées autour du combat, comme credo accru. Et voilà, tu sais maintenant la diff entre le moine 2014 et le moine 2024 de Donjons et Dragons. Alors dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre ces deux versions. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Enfin, comme vous le savez, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire disponible en description de la vidéo pour discuter avec l'ensemble de la communauté.